Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire, ont à vous dire pour aujourd'hui. Avant de démarrer, un grand merci à vous toutes, à vous tous pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, ça me touche énormément. J'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde. Je vais essayer de le faire. En tout cas, sachez que je suis pleine de gratitude. Ça vibre à l'intérieur de moi. Tout ce que vous m'écrivez, tout ce que vous me dites, ça me fait vraiment chaud au cœur et ça me pousse à continuer cette chaîne. Parce que j'adore faire ce que je fais et je le fais avec le cœur, avec amour et j'ai envie de vous partager encore plus de belles choses. Voilà, donc un grand merci, donc bienvenue aux nouveaux, merci à mes anciens abonnés également. Si vous venez d'arriver, je vous invite à vous abonner en cliquant juste en bas à droite là. Il y a un petit bouton, il y a plein de vidéos sur ma chaîne, il y a des taroscopes et puis je le dis à chaque fois, je vais essayer de faire un tirage à choix. Si j'ai le temps de le faire aujourd'hui, je le ferai. Enfin voilà, bon allez c'est parti, j'arrête le blabla. Mais je pense que c'est important de vous remercier parce que c'est grâce à vous, non ? C'est grâce à vous si cette chaîne existe, voilà. Et puis, ne prenez aussi que ce qui résonne, bien évidemment, je le répète tout le temps, mais c'est important. Si vous avez besoin d'une guidance privée en fonction de votre propre vécu, sachez que vous avez mes coordonnées sous la vidéo, soit par mail, soit par téléphone. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'elles nous disent les cartes aujourd'hui pour ceux et celles qui sont en train de m'écouter ou de me regarder? Oh là, il y en a beaucoup trop, là, elles sont bavardes. Allez, je commence avec le Titania. Pour aujourd'hui, quels sont le ou les messages au niveau de l'amour? Vous êtes sur une chaîne d'amour, mais pas que, mais beaucoup d'amour. Alors, c'est vrai que je ne fais pas beaucoup de tirages sur le travail, j'en ai fait un moment et je vois que c'est plus l'amour qui vous préoccupe, mais il faudrait que je fasse un petit tirage pro de temps en temps. Allez, qu'est-ce qu'elles nous disent les cartes? Elles ne sont pas bavardes aujourd'hui, hein. Elles sont discrètes. Qu'est-ce qu'elles... Eh bien, hop, elles tombent en tas. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Oh, ça raconte des jolies choses. Ça raconte des jolies choses. Alors, on me parle d'opportunité ici avec le trèfle. Regardez, une opportunité. Le livre, on écrit un nouveau chapitre. La naissance avec l'enfant, hein, que ce soit au sens propre ou figuré, il y a quand même le renard qui s'invite. Alors, le renard, ça évoque la ruse. D'ailleurs, elle était sortie hier dans le tirage. Et elle évoquait plutôt votre propre ruse, votre manière d'appréhender les choses. Mais là, je vais développer au niveau de ce renard. Donc, il semblerait qu'une opportunité se manifeste à vous, qui va vous permettre d'écrire un nouveau chapitre et de construire quelque chose. Peut-être attention à la ruse, une énergie tierce. Je vais la mettre en haut, tiens, pour la peine. Allez, je vais continuer avec le chakra du cœur. La carte du trèfle, c'est aussi la carte de la chance, hein, opportunité, chance, hein, quelque chose à saisir ici. Ah, vous recevez des signes là, hein, vous allez recevoir des signes, peut-être que l'univers vous envoie des signes. Écoutez les signes, les heures miroirs, il y a plein de signes, on peut percevoir plein de signes. Après, il ne faut pas s'y perdre non plus, tout n'est pas signe, mais en tout cas, vous en recevez et je vous invite à ouvrir votre regard sur les signes que l'univers vous envoie. Hein. Alors, on parle de blocage au niveau des mémoires karmiques. Il était question de lien d'âme ici, de lien karmique. On parle de blocage. Peut-être que les blocages sont liés à ce renard. Peut-être des blocages pour avoir une vie en commun avec votre autre. Ou une vie de couple. Il y a peut-être des blocages à ce niveau-là. Pour les célibataires également. Peut-être que vous essayez. Il y a des blocages, qu'à chaque fois que vous essayez d'être avec quelqu'un, ça bloque. C'est ce qu'on me dit ici. Donc là, il semblerait qu'il y ait des choses à travailler. Pour les non-célibataires, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, peut-être que la vie en commun que vous avez avec votre autre est compliquée. Peut-être que si vous souhaitez une vie en commun avec votre autre, c'est compliqué, ou du moins c'était compliqué.
dû à des blocages. Mais il semblerait que les choses puissent évoluer dans le bon sens et ça va dépendre de votre capacité à saisir l'opportunité qui va se présenter à vous. L'opportunité est un déplacement ici. Là, je vais un peu plus vite. Il y a tout qui arrive, toutes les infos arrivent dans ma tête. Donc là, effectivement, l'opportunité est un déplacement. Votre autre va se déplacer. Pour les célibataires, c'est à l'occasion d'un déplacement que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Donc là, il y a quelque chose à saisir. Je vais creuser au niveau de ce renard. Pourquoi ce renard? C'est quoi cette ruse? Qu'est-ce qui se passe derrière le renard là? En tout cas, on me parle de déplacement. Hein. Ouais, c'est vraiment une opportunité ici à saisir. Quelque chose qui va vous permettre d'écrire un nouveau chapitre avec votre autre ici. Nouveau chapitre et naissance de nouveaux projets. Hein. On sort de l'ombre ici. Il y avait peut-être des zones d'ombre. Avec le renard, je perçois des zones d'ombre. Et ce déplacement va être l'occasion certainement de mettre un peu de lumière sur ces zones d'ombre. Ouais, je pense que vous allez apprendre des choses ici. Alors, il y a autre chose qui me percute là. Pour les triangulaires, je dirais que là, le renard, c'est la vie en commun qu'a votre autre, que vous avez. Oh, ancrage, c'est beau ça, elle a sauté. Il y a quelque chose qui va s'ancrer là. Hein. On écrit quelque chose de nouveau et quelque chose qui s'ancre. Quelque chose qui se transforme là. Ce déplacement va ancrer une situation, va ancrer... oh, c'est joli, le cœur qui vient de sauter, la renaissance. Alors là, il semblerait, je vous montre les cartes, cœur, amour, renaissance. Renaissance au niveau du cœur, au niveau de ses émotions. Renaissance au niveau du lien amoureux, au niveau du lien avec votre autre. Pour les célibataires, une renaissance au niveau de votre cœur. Hein. Vous écoutez votre cœur, vous rencontrez quelqu'un, ça va s'ancrer lors d'un déplacement. On sort de l'ombre ici, on sort des schémas répétitifs au niveau des blocages, des mémoires karmiques. Si vous êtes en triangulaire, vous allez apprendre quelque chose qui va vous faire du bien. Je ne dis pas que votre autre va se séparer ou que vous allez vous séparer. Mais en tout cas, vous allez apprendre quelque chose. Vous allez peut-être apprendre qu'il y avait des choses à gérer au niveau de cette vie en commun, qu'il y avait des problèmes à résoudre avant de pouvoir s'ancrer avec vous. Et que ce n'est pas si évident, que ça passe par du déplacement, que ça passait par peut-être faire un deuil de quelque chose, besoin de prendre du recul, besoin il y avait des choses à régler, en tout cas il y avait des chapitres à clôturer pour en ouvrir de nouveaux. Vous voyez, donc là on est vraiment dans une énergie de déplacement, de renaissance, d'ancrage, de construction. Je vais creuser, je vais prendre celui-ci. Là je canalise plein de choses, c'est peut-être un petit peu confus, ça n'allait pas dans ma tête. Mais un petit peu plus, je dirais, généraliste que d'habitude. Là, j'ai plein d'informations qui m'arrivent, donc je vais essayer de canaliser plein d'informations qui arrivent là. Hein. Ouais, l'angoisse, on était angoissés, il y en a certaines qui étaient au pied du mur là. Hein. On se sentait au pied du mur par rapport à sa situation, par rapport à sa relation, par rapport à sa triangulaire. On avait l'impression qu'on ne pouvait plus avancer avec ces blocages, avec ce renard ici. Beaucoup d'angoisse. On avait l'impression que les épreuves étaient difficiles à surmonter. Ouais. Il y en a certains qui se sont sentis trahis ici. Hein. Il y a une trahison. Alors la trahison, c'est pas forcément... je l'apparente au renard. C'est pas forcément un adultère. C'est pas forcément ça, une trahison. Ça peut être plein de choses. La trahison, ça peut être des paroles qui ne sont pas tenues. Des attentes qui ne sont pas... auquel votre hôte ne répond pas, non pas qu'il ou elle ne le souhaite pas, ne le veut pas, mais ne le peut pas tout simplement. On peut être trahi parce que l'autre est à distance et voilà, on se dit il ou elle ne prend pas assez de temps pour venir à moi, il ou elle ne prend pas assez de temps pour communiquer avec moi.
Le trahi, c'est aussi voilà, triangulaire, l'autre a une vie en commun, on se sent trahi, c'est compliqué. Alors, aucun jugement sur les triangulaires. Je sais qu'une fois, on m'avait fait un commentaire en me disant « Mais moi, je suis l'épouse qui est trompée, c'est dur. » Oui, bien sûr que c'est dur. Il n'y a pas de bonne situation. On fait du mieux qu'on peut, bien évidemment. En tout cas, voilà, il y a cette notion, on se sent trahi parce que l'autre voilà, ne s'engage pas plus à nos côtés. Même si on a la maîtresse, l'amant, c'est pas forcément évident. Après, vous voyez au niveau des énergies, prenez-les, enfin, adaptez ce tirage par rapport à votre situation personnelle. En tout cas, il y a une notion de trahison ici, on se sent trahi. Il y a des zones d'ombre. On veut plus et on n'a pas forcément plus. Là, il semblerait que voilà, il y a cette opportunité, elle va vous permettre de sortir, je dirais, de votre prison mentale. Il y a vraiment une notion, je m'emprisonne mentalement. Je vais reprendre une carte de celui-ci. Oh là, non, il y en a trop là. On va les prendre. On parle de renaissance également. On me parle de renaissance. Qu'est-ce qu'elle me dit, celle-ci? Ah, réconciliation, regardez, j'aime bien cette carte. Il y a une réconciliation, opportunité pour une réconciliation ici. Pour ceux et celles qui étaient en rupture, en non-communication. Pour les célibataires, on se réconcilie avec la vie. Il y a une réconciliation ici. Ouais, une réconciliation, et on vous dit, on vous invite à être beaucoup plus sage. S'il y a encore des vieux conditionnements, il faudrait les déprogrammer. Il y a peut-être un petit travail à faire pour certains, certaines. Peut-être que vous êtes en train de sortir je dirais, d'une auto-hypnose, et du coup vous avez travaillé sur vous, et là vous êtes beaucoup plus sage. Donc cette réconciliation, elle sera certainement plus facile à gérer, parce que vous n'allez pas réitérer les vieux comportements du passé, vous savez, les schémas un peu répétitifs, limitants. C'est vraiment lié avec les blocages karmiques ici, mémoire karmique, si vous êtes dans des liens d'âme, des liens d'âme sœur ou de flamme jumelle, voilà, on a travaillé sur soi, on est beaucoup, ça débloque du coup, vous voyez, ça débloque au niveau de ces blocages. Donc c'est vraiment derrière soi, il y a une opportunité de... Non seulement vous avez bossé sur vous pour certains, certaines, mais en plus cette opportunité va être l'occasion de le démontrer à vous-même et à l'autre. Donc du coup, ça va régénérer les énergies, ça va ancrer quelque chose. Cœur, renaissance, renaissance au niveau du cœur, là. Alors, il y a beaucoup d'apaisement dans ce tirage. Beaucoup d'apaisement après beaucoup d'angoisse, le cœur a été brisé pour certains, certaines, on s'est senti trahi. On s'est peut-être trahi soi-même, mais c'est plus la trahison, vous la percevez plus de l'autre, dans le sens où il ou elle n'a pas répondu à vos attentes. Ouais, on se répare là, on écrit un nouveau chapitre. Un coup de chance, un coup du destin, c'est vraiment ce que je perçois. Je vais prendre mon nouvel oracle, le souffle des Amazones. Je vais développer. Alors après, il y a aussi problème d'une vie en commun, mais on vous parle d'un nouveau chapitre. Il y a peut-être des propositions de vie communes qui vont se manifester du coup. J'ai l'impression que vous vous ancrez dans une relation qui va plus vous ressembler, qui va plus ressembler à vos attentes. De vivre à deux, de s'engager. Il y a plus une notion d'engagement ici. Ouais, il y a plus une notion d'engagement. Oh là là, super. Regardez, esprit en paix. Et oui, notion d'engagement, il y en est en paix. L'esprit est en paix du coup, puisqu'on va... Voilà, on obtient ce que l'on souhaite, et ce que l'on souhaite nous met en paix. Renaissance au niveau du cœur, paix. La paix est un état d'esprit, oui, mais pas que ici. Vous allez être en paix. Cette situation vous met en paix. Je vous parlais d'apaisement. Voilà, on a la réponse. Apaisement et vol sereinement. Oh, magnifique. J'adore ce tarot. Il est magnifique. Il y a une de mes abonnées qui me disait qu'elle l'avait elle aussi. C'est vrai, il est magnifique ce tarot. Regardez-moi ça, c'est beau. Vol sereinement. Vous allez pouvoir voler sereinement. Envole-toi vers tes rêves. Vous allez vous envoler vers vos rêves. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Il y a vraiment un ancrage. On construit, on écrit un nouveau chapitre ici, avec une réconciliation.
Waouh. Ah, ah, j'adore. J'adore, j'adore. Allez, je vais prendre le Béline. Vous allez vivre vos rêves, là. Hein. Oh, c'est superbe. On sort d'une phase d'angoisse, de trahison, à quelque chose de beaucoup plus serein. Hein. On se réconcilie. Ah, c'est beau. Non seulement on se réconcilie, regardez la carte des passions qui vient de sauter. Elle a claqué, schlac. J'adore quand elles claquent mes cartes, qu'elles ont vraiment quelque chose à dire. Les passions, ben on est passionné. Hein. Mais là, c'est pas la passion destructrice ici que je perçois, c'est la passion, la passion. La passion, alors je sais pas si une passion, elle peut être sereine, mais néanmoins, comme vous avez ou vous allez travailler sur vous, je pense que vous allez mieux canaliser votre passion ici. Je perçois des blessures qui ont été soignées, guéries, apaisées. Alors oui, l'autre, l'opportunité lors d'un déplacement, peut-être que l'autre va repartir parce qu'il ou elle habite loin, parce que c'est une personne qui est amenée à bouger par rapport, je ne sais pas, à sa vie professionnelle, personnelle, bref, peu importe. Mais vous allez être, vous voyez, si l'autre part, ce sera juste une période peut-être. Si votre hôte, vous êtes en triangulaire, retourne auprès de, voilà, de la personne avec qui il ou elle vit, ça va être serein dans votre tête. Ça va être serein parce que va y avoir du changement, ça va changer. Le changement ici, c'est plus pareil. Il y a du changement, mais dans le bon sens du terme, ça a changé. Vous avez changé, votre autre a changé. Ce que vous allez apprendre génère le changement. Donc du coup, c'est pas grave, ok, c'est pas pour tout de suite, mais je te fais confiance, je sais que c'est ok, et c'est ok dans mon cœur. Et je pense que vous avez travaillé sur vos... Il y a certainement des liens de dépendance affective qui ont été travaillés ici. Donc du coup, la passion, elle est présente, mais elle est beaucoup plus... elle est moins tumultueuse qu'elle pourrait l'être. En fait, c'est que le bon côté de la passion, vous voyez. On n'est pas trop déchiré après. Alors oui, on peut être déchiré un petit peu, mais c'est pas la même chose. On la vit mieux, cette passion, parce qu'il y a de l'amour, vous voyez. C'est pas la passion égotique. Ouais, les entreprises, on entreprend ici. Hein. Ah, on vous parle de construction. Hein. On ouvre un nouveau chapitre, on entreprend ici. Hein. On construit son avenir amoureux là. On construit. Donc entre, vous voyez, il y a deux ce que je perçois, c'est d'un côté le côté émotionnel, le côté passionné, on y va, on fonce. Mais avec la carte des entreprises, il y a un côté beaucoup plus raisonné. Alors, en fait, c'est un bon mixte entre ce que le corps raconte, le cœur, je dis le corps, le cœur, et l'esprit. Donc, c'est un bon mixte entre les deux. Vous voyez, il y a votre partie, votre tête qui sait exactement où vous emmenez. Et puis, votre tête, elle respecte ce que votre cœur a besoin d'avoir et votre cœur respecte ce que votre tête a besoin vous voyez, au niveau de la réflexion. Donc, il y a un bon équilibre entre les deux qui fait que c'est passionné juste comme il faut, mais on est en paix en même temps. Ouais, le vieux sage, hein. Du coup, on avance beaucoup plus sereinement. Oh là, attaque, le bonheur qui vient de sauter, regardez-moi ça, le bonheur. Donc du coup, on est heureux, on vit dans le bonheur, hein. Carte du bonheur là. Oh, j'adore. Le bonheur, les passions. Est-ce que vous pensez qu'il est utile que je continue ce tirage ? Je n'ai pas forcément l'impression qu'il soit utile que je le continue. Je crois que les cartes nous ont dit, nous ont donné l'essentiel ici. Hein. Ah ouais, le bonheur arrive là. Hein. Le bonheur arrive. Oh là là, regardez. Elle a sauté, la carte bleue. Maintenant, quand je tire la carte bleue du Béline, j'arrête le tirage parce que la carte bleue est la carte la plus belle. Ah, élévation. J'en ai des frissons. Élévation. Là, il y a une paix. C'est magnifique. Là, tous les voyants sont ouverts. Là, hein. On va vers quelque chose de très, très puissant. Hein.
réconciliation, élévation. On écrit un nouveau chapitre, on donne naissance à nos projets, peut-être faire un enfant. Il y a quand même une tendance vers une vie commune là, hein. Vous voyez, on va vers ça ici, hein. On va vers ça. On va dans cette direction. On va dans cette direction. Donc écoutez les signes que vous envoie l'univers, parce que je pense qu'il vous en envoie énormément, que ce soit les heures miroirs, que ça soit... On peut avoir plein de signes, hein. Ça peut être tellement de choses. Ça peut être une plume qui vient se déposer, ça peut être un papillon qui virevolte autour de vous. Enfin, vous voyez en fonction de vous, mais on peut percevoir plein de signes de l'univers. Et là, il semblerait que ce que l'univers vous réserve soit quelque chose de très fort, de très beau également. Voilà pour ce tirage. Je vais m'arrêter là. Je vais juste prendre une dernière carte. Si vous avez une question, une réponse. Allez, c'est votre moment à vous. Si vous avez une question, une réponse. Et ben allez. Elle a sauté la réponse. Et la réponse est, on vous dit, n'arrêtez pas. Continuez. C'est le bon chemin. Voilà pour la réponse. Allez, je termine avec mon oracle de la magie. Ben non, mon oracle de la magie, je l'ai laissé dans sa petite boîte, parce que ce matin je faisais mes guidances privées. Donc quand je fais mes guidances privées, je ne prends pas mon tarot de la magie. Ben, c'est pas grave, c'est que les cartes n'avaient rien à nous dire sur le tarot de la magie. Je penserai la prochaine fois à le sortir de son étui. Ben voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous donne du baume au cœur, que ça vous fait du bien, que ça vous permet d'y voir plus clair. Je suis ravie de vous avoir partagé cette vidéo. Je vous remercie à nouveau chaleureusement de tous vos commentaires, vos likes, vos partages. Vous me faites chaud au cœur. Je vous adore. Voilà, c'est dit. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.